Et bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Challenger Prépa. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel un nouvel exercice de maths de la banque Minpon. C'est un exercice sur la réduction d'endomorphisme et c'est parti, on attaque tout de suite. L'énoncé de l'exercice est donc le suivant. Soit n appartenant à une étoile, on pose f, une application de Mn de R dans Mn de R, définie par f de m égale à m plus m transpose. La première question de l'exercice nous demande de montrer que f est un endomorphisme de Mn de R. Dans un deuxième temps, on vient nous demander si f est diagonalisable ou pas. Pour finir, l'exercice nous demande de déterminer les sous-espaces propres de f. Ok, donc maintenant que l'énoncé est posé, on attaque directement avec la première question. Donc ici, c'est une première question assez facile. C'est montrer que f est un endomorphisme. Alors, je vais juste reposer f ici rapidement. Donc f, c'est une application qui va de Mn de R dans Mn de R, et ici qui a la matrice M associe la matrice M plus M transpose. Ok, donc déjà ici on se doute que ça va être linéaire parce que la transposition est un opérateur linéaire, et ici après on fait M plus M transpose, donc il n'y a aucune raison que ce ne soit pas linéaire, mais on va quand même le montrer proprement. Donc déjà ici, la première chose qu'on peut dire c'est que l'image du vecteur nul, bon bah c'est le vecteur nul lui-même, hein, d'accord. Ici, ça tombe instantanément, d'accord, donc on ne se pose pas de questions. Et on va juste montrer du coup que l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images, d'accord. Donc je vais prendre lambda mu de réel, hop, je vais prendre M et N de matrices de taille N, hop, voilà. Et je vais montrer ici que f de lambda m plus mu n, c'est égal à lambda f de m plus mu f de m. Ok. Donc ici, si je calcule l'image de ça, tout simplement, ça me donne lambda m plus mu n plus lambda m plus mu n transpose. D'accord. Et ici, bon, bah, par linéarité de la transposition, comme on l'a dit juste avant, hein, ici, ça va me faire lambda m plus mu n plus lambda m transpose plus mu n transpose. Ok, je vais regrouper les termes pour que ça m'arrange. Ici, ça va me faire lambda facteur de m plus m transpose plus mu facteur de n plus n transpose. Ok, ici, je reconnais directement f de m. Et juste à côté, je reconnais f de n. Ok, bon bah c'est fini, hein, d'accord. Ici, j'ai montré que l'image d'une combinaison linéaire, c'était la combinaison linéaire des images. Du coup, ici, on a montré que f est linéaire. F est linéaire, et je sais qu'en plus, c'est une application de Mn de R dans Mn de R lui-même. Donc ici, c'est un endomorphisme, d'accord. Ici, je peux directement conclure f endomorphisme. Hop. Ok, nickel. Question 2. Hop, on va repartir en blanc. Ok, la question 2, c'est déterminer si f est diagonalisable. D'accord. Alors ici, il y a une méthode très simple, c'est que au vu de la tête de f, pardon, on va essayer de passer par un polynôme annulateur. D'accord. Donc ici, f de m, c'est égal à m plus m transpose. D'accord. Moi, je vais regarder ce que vaut f carré de m. D'accord. Donc ici, le carré, évidemment, quand on parle d'endomorphisme, hein, l'exposant, c'est au sens de la composition, hein, d'accord. Ce qui fait que f carré, c'est évidemment égal à f rond f, hein, d'accord. C'est l'exponentiation au sens de la composition. Ok, donc f carré de m, c'est ici tout simplement égal à f de m plus m transpose, d'accord. Et ça, bon bah, ça me donne m plus m transpose plus m plus m transpose. Ok. Bon bah comme tout à l'heure, je vais distribuer l'opérateur transposition, hein, ici. Hein. Ça va être très simple. Je vais avoir m plus m transpose plus m transpose plus m transpose. Évidemment, la transposée de la transposée, c'est la matrice elle-même, d'accord. Donc m transpose, c'est égal à m, d'accord. Ce qui fait qu'ici, en fait, f carré de m, c'est simplement égal à 2 facteurs de m
plus M transpose. Et ici, bah, je reconnais F de M. Ok. Donc ici, j'ai F carré de M qui est égal à 2F de M. Ok. Très bien. Ici, bon bah en fait c'est fini, hein. Là j'ai mon polynôme annulateur, hein, parce que ici du coup j'ai F carré de M moins 2FM qui est égal à la matrice nulle. D'accord. Et ici, il faut bien se rendre compte que j'ai pris un M quelconque. D'accord. Donc en fait, cette égalité, elle est valable pour tout M appartenant à Mn de R. Donc en fait, ce que je viens de dire ici, c'est que F carré moins 2F, c'est égal à l'application nulle. D'accord. Donc l'application nulle ici, hop, hop, check. Et donc ici, si je pose P tel que P de x égale à x carré moins 2x, ici P est bien un polynôme annulateur de f. Donc P ici, il annule bien f. P annule f. D'accord? Ok. Sauf que P ici, je peux l'écrire sous une autre forme, sous une forme factorisée en fait. Hein. Et en fait, P, c'est tout simplement x facteur de x moins 2. Ok. Et donc en fait, je me rends compte que P est scindé à racine simple. Ok. Et donc, j'ai trouvé un polynôme annulateur de f qui est scindé à racine simple. Ben ça m'implique forcément que f est diagonalisable. Je peux directement conclure. C'est une implication. F est diagonalisable. D'accord? Ok. Et je peux même en déduire, ça va m'aider pour la question 3, je peux même en déduire le spectre de f. Je sais que spectre de f, bah, c'est 0,2. D'accord? Les deux seules valeurs propres ici de f sont 0 et 2. D'accord? Donc ici, ce qui est vraiment important, c'est que P soit scindé à racine simple. C'est le fait que P annule f et soit scindé à racine simple que ça implique que f va être diagonalisable et que ça implique que je connaisse directement le spectre de f. D'accord? C'est très important. Ok. Une fois que j'ai dit ça, bah, je peux passer à la question 3. F est diagonalisable. D'accord? Et la question 3, c'est de déterminer en fait explicitement les sous-espaces propres associés à f. Donc c'est pour ça que ça tombe bien, j'ai déterminé le spectre de f. Donc les deux seules valeurs propres sont 0 et 2. Donc en fait, je dois déterminer E0 de f et E2 de f. Ok, nickel. Donc les sous-espaces propres respectivement associés à 0 et 2. Ok, nickel. Bah, je vais commencer par E0 de f, tiens. Hop. Donc je vais prendre une matrice M, hop, quelconque, appartenant à E0 de f. D'accord? Ok, très bien. Donc une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai dit que M appartenait à E0 de f, bon, bah, c'est complètement équivalent à dire que bah, f de M, c'est égal à la matrice nulle. D'accord? Ok, sauf que f de M, par définition, c'est aussi M plus M transpose. D'accord? Ok. Et donc une fois que j'ai dit ça, j'en déduis, donc ici c'est toujours une équivalence, que M est égal à moins M transpose. Donc en fait, M c'est moins sa transposée. Donc à partir de ce moment-là, je sais que M est une matrice antisymétrique. D'accord? Et évidemment, si je prends une matrice antisymétrique quelconque, j'en déduis que M appartient à E0 de f. Hein, d'accord? Parce qu'ici j'ai que des équivalences. D'accord? Donc ça veut dire que je peux remonter, je peux faire le chemin dans le sens inverse. D'accord? Donc j'ai directement ici que E0 de f c'est égal à n qui est le SEV des matrices antisymétriques de taille n. D'accord? Donc ici je peux directement conclure à l'égalité entre les deux SEV parce qu'ici j'ai que des équivalences et je peux faire les chemins dans les deux sens. Hein, d'accord? Donc quand je fais le chemin dans le sens direct ici, j'obtiens que E0 de f est inclus dans AN. Quand je fais le chemin dans l'autre sens, j'obtiens que AN est inclus dans E0 de f, donc double inclusion, ça me donne l'égalité. D'accord? Mais ici, vous pouvez directement conclure à l'égalité si vous avez bien mentionné qu'à chaque fois, on a des équivalences, qu'on passe d'une ligne à une autre. Ok, super. Donc maintenant, je vais m'attaquer à... juste, on peut discuter rapidement de la dimension de 0 de f. D'accord? La dimension des matrices du SEV des matrices antisymétriques de taille n, ça normalement c'est du par cœur. C'est alors hop, c'est n facteur de n-1 sur 2. Hein, d'accord? Ok. Donc ça, il faut le connaître par cœur. Ok, très bien.
Normalement, si vous êtes à l'oral Minpon, normalement, il n'y a pas de souci, vous devez bien connaître. Ok, très bien. Maintenant, on passe à E2 de F. Nickel. Ok, nickel. Check. Donc, je vais prendre M, une matrice quelconque appartenant à E2 de F. Ok. Bon, bah ça, c'est complètement équivalent au fait que F de M soit égal à 2M. Ok. Sauf que par définition, F de M, c'est toujours M plus M transpose. D'accord? Et donc, une fois que j'ai dit ça, bah, je sais que M est égal à M transpose. Et donc ici, encore une fois, vu que j'ai que des équivalents, je peux faire chemin dans les deux sens. Et donc, j'ai la double inclusion et donc j'ai l'égalité. Je vais avoir E2 de F qui est égal à au SEV des matrices symétriques de taille n. D'accord? Réel à chaque fois, évidemment. Ok. Hop. Ok. Et donc, si je m'intéresse cette fois-ci à la dimension, bon, bah ici, l'ensemble des matrices symétriques réelles de taille n, c'est de dimension. Ici, hop. Ça, encore une fois par cœur, n facteur de n plus 1 sur 2. D'accord? Ok. Et d'ailleurs, ici, on peut faire un petit backup de la question 2 pour bien vérifier que f était bien diagonalisable. Hein. C'est en fait de remarquer que la dimension de E0 de f plus la dimension de E2 de f est bien égal à n, d'accord? Parce qu'ici j'ai n facteur n carré, pardon. J'ai n facteur de n-1 sur 2. Ici j'ai n facteur de n plus 1 sur 2. Bon bah vous développez, vous faites le calcul, vous retombez bien sur n carré, hein, d'accord? Et n carré c'est quoi? Pourquoi est-ce que je remarque ça? Simplement parce que n carré c'est la dimension de mn de r, d'accord? Donc, non content d'être en somme directe, hein, parce que vous savez que quand j'ai deux espaces propres associés à la même application distincts, vous savez qu'ils sont en somme directe, d'accord? Parce que l'intersection est réduite au vecteur nul, d'accord? C'est évident. Donc ici, non content d'être en somme directe, ils sont en plus en fait supplémentaires dans E, c'est-à-dire que je vais ici avoir E0 de F en somme directe avec E2 de F qui est égal à Mn de R. Donc ici, je peux déduire de ça qu'il existe une base de vecteurs propres associée à f, une base de vecteurs propres de f de Mn de R, d'accord? J'en déduis que f est diagonalisable, hein, d'accord? On peut backup comme ça ce qu'on a dit question 2 avec ici un résultat sur les dimensions, d'accord? Bah voilà, c'est tout pour cet exercice. Il était bon ici, il se fait très rapidement parce qu'en fait c'est très fluide et en fait il est très accessible, d'accord. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des exercices comme ça, des banques centrales, Minpon, qui soient très accessibles malgré la difficulté des concours. Et ça, c'est des opportunités qu'il faut pas manquer, d'accord. Ici, il faut vraiment accrocher ces genres d'exercices et vraiment les tabasser en fait, hein, parce qu'ils sont vraiment assez accessibles. Parce que des fois, vous allez tomber sur des exercices sur ces banques-là qui sont vraiment un peu plus velus. C'est ce qu'on essaiera de faire la prochaine fois. On va essayer d'accrocher un exercice de mine centrale un peu plus corsé. Mais voilà, il faut savoir que des fois, il y a ce genre d'exercice assez accessible. Et il faut saisir la chance qu'on a. Ok ? Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à lâcher un like si ça vous a plu, et moi je vous dis à une prochaine.